Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, le site de référence pour retrouver santé, minceur et énergie au naturel. Il y a un aliment qui est essentiel à la vie, que vous consommez tous les jours et sur lequel vous ne connaissez pourtant pas grand-chose, l'eau. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la vérité sur l'eau du robinet, quels sont les filtres les plus efficaces, les critères pour choisir une bonne eau minérale et vous apprendrez même comment l'eau de votre douche peut nuire à votre santé. On se retrouve juste après le générique. Commençons tout d'abord par celle que nous avons tous en commun, l'eau du robinet. L'eau du robinet est globalement de bonne qualité en France selon les critères réglementaires, est extrêmement contrôlée, mais cela va déjà dépendre fortement de votre région. En effet, on peut retrouver des traces de pesticides dans des régions fortement agricoles ou des taux élevés de nitrates dans des zones d'élevage intensif. L'exemple le plus célèbre en France étant la Bretagne avec ses élevages de porcs. Et il faut savoir que chaque année, des centaines de communes obtiennent des dérogations pour continuer à distribuer l'eau potable tout en dépassant les seuils réglementaires sur certains polluants. Ensuite, pour rentrer dans le détail, l'une des substances présentes dans l'eau potable que vous connaissez tous est le chlore, qui est utilisé comme désinfectant pour détruire les micro-organismes. Le problème vient du fait qu'il peut se lier avec des matières organiques présentes dans l'eau et former ce qu'on appelle des dérivés chlorés, qui sont des cancérigènes avérés selon l'Organisation mondiale de la santé, surtout notamment pour les cancers de la vessie, du rectum et du côlon, même si, bien entendu, les cancers sont des maladies multifactorielles qui se développent sur des dizaines d'années, mais plusieurs études montrent tout de même une association probable sur le long terme. Une première étape ici est de laisser le chlore s'évaporer en mettant votre carafe d'eau au réfrigérateur pendant au moins 1 heure, mais les systèmes de filtre sont bien sûr plus efficaces, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Un autre problème est la présence de sel d'aluminium utilisé parfois dans le traitement de l'eau qui se retrouve ensuite en quantité infime dans l'eau potable. Et il est difficile de savoir s'il n'y a pas un impact sur le long terme, sur 30-40 ans, surtout lorsque l'on sait que l'aluminium favoriserait les maladies neurodégénératives comme Parkinson. Pour connaître plus en détail la qualité de l'eau de votre robinet, il y a tout d'abord une page dédiée sur le site du ministère de la Santé dont je vous mets le lien sous cette vidéo. Mais ensuite, pour avoir une information complète et à jour, il faut vous rendre dans votre mairie où les contrôles sanitaires sont obligatoirement affichés et certaines mairies mettent cette information à disposition sur leur site internet, comme à Paris par exemple, et il est vraiment important que vous soyez acteur de votre santé et que vous vérifiez au moins une fois la qualité de l'eau de votre robinet. Un autre souci est que certaines substances ne sont même pas mesurées et ne font pas partie des critères réglementaires. Il s'agit surtout d'une part des résidus médicamenteux comme les antibiotiques, les anticancéreux ou les hormones issues notamment de la pilule qui ne sont pas filtrés par l'immense majorité des stations d'épuration. Et vous avez tous entendu parler, je suppose, de ces histoires de poissons mâles dans certaines rivières qui développent des caractéristiques femelles. Autre substance qui n'est pas non plus mesurée dans l'eau potable, le bisphénol A. Vous savez certainement que le bisphénol A est une substance que l'on trouve dans certains plastiques et que l'on soupçonne fortement de favoriser des maladies comme des troubles de la fertilité, des problèmes de développement hormonal chez l'enfant ou même des maladies cardiovasculaires. Le problème est que certaines canalisations sont en PVC qui contient du bisphénol A et les plus anciennes peuvent relâcher des particules dans l'eau. Sachant qu'en plus, d'autres vieilles canalisations peuvent-elles être encore en plomb qui peut se retrouver ensuite donc dans l'eau. Il faut encore une fois aller vous renseigner auprès de votre mairie pour en avoir le cœur net. Alors bien entendu, après ce tableau un peu sombre, je vous rappelle que l'eau du robinet en France ne va pas vous empoisonner, mais sur Natura Coach,
je veux vous offrir des conseils pour être au top de votre santé à court et à long terme. Alors, pour éliminer en partie ou en totalité ces polluants, il existe différents systèmes de filtres. Rapidement, il y a deux grandes catégories. Les filtres au charbon actif type Brita, qui peuvent se trouver en carafe ou dans des systèmes reliés directement au robinet. Ils éliminent le chlore et les dérivés chlorés, ainsi que certains pesticides et résidus médicamenteux. Ils ont un défaut, c'est que lorsque la cartouche est usée, elle peut relâcher les contaminants dans l'eau et il faut donc faire très attention à leur usure. L'autre grande catégorie de filtres est l'osmose inverse, qui est un système avec 3 cylindres qui s'installent sous l'évier sur l'arrivée d'eau. Ce système a l'avantage de filtrer beaucoup plus efficacement quasiment tous les nitrates, pesticides, le plomb, plus la plupart des résidus médicamenteux. L'inconvénient est que cette efficacité a un coût, l'investissement initial étant assez voire très élevé, même si sur le long terme, il finit par devenir rentable, surtout au niveau de votre santé bien entendu. Alors, quel système choisir? Je ferai une synthèse pratique à la fin de cette vidéo, donc regardez-la jusqu'au bout. À part l'eau du robinet, nous avons ensuite deux catégories d'eau en bouteille. Premièrement, l'eau de source qui est d'origine souterraine, qui est protégée contre la pollution et ne peut pas être traitée chimiquement. Et deuxièmement, l'eau minérale naturelle, qui elle en plus a une teneur en minéraux et en oligo-éléments qui doit rester absolument stable au cours du temps. Le premier sujet évident est le plastique de ces bouteilles. Il s'agit de PET pour polyéthylène terephthalate, identifié par le code de recyclage 1, qui ne contient pas de bisphénol A, donc c'est un bon point. Par contre, d'autres résidus peuvent passer dans l'eau si jamais le plastique est chauffé. Et il faut donc absolument éviter de mettre vos bouteilles à côté d'une source de chaleur ou au soleil. Mais attention, le problème va surtout venir des bonbonnes des fontaines à eau que vous avez certainement pour la plupart dans vos entreprises, qui elles contiennent très souvent du bisphénol A, ce que vous pouvez vérifier facilement en regardant juste sur la bonbonne si jamais elle a le code de recyclage 7. Sachant qu'en plus, ces bonbonnes sont réutilisées des dizaines de fois, ce qui augmente les risques de contamination. Alors, est-ce que les eaux minérales et les eaux de source sont épargnées par la pollution? Normalement oui, mais très récemment, le magazine 60 millions de consommateurs a fait analyser la plupart des grandes marques en recherchant tous les grands types de polluants, et les résultats ont montré que l'on trouvait des traces de médicaments et ou de pesticides dans certaines d'entre elles que je vous ai relistées ici. Ces sources ont beau être protégées, la pollution environnante finit tout de même par les atteindre, tout au moins en partie, ce qui est bien triste. Alors bien entendu, on parle ici d'effets potentiels à long terme, pas de danger à court terme, mais c'est une information importante à avoir en tête, tout en espérant que cette étude obligera les marques citées à faire le nécessaire pour dépolluer leur eau. À partir de là, quels sont les critères pour choisir une bonne eau minérale? Tout d'abord, il y a quelques éléments à éviter. Idéalement, il faut une teneur en chlorure qui est acidifiant et donc mauvais pour vos os et vos muscles pour simplifier, inférieure à 40 mg par litre. Des exemples de marques qui dépassent ce taux sont notamment San Pellegrino ou Saint-Yor qui sont trop salés. Il faut aussi éviter une teneur en nitrate supérieure à 5 mg par litre, ce qui n'est pas le cas de Volvic par exemple. Et enfin, éviter une teneur en fluor supérieure à 2,5 mg par litre. Ensuite, les eaux minérales riches en calcium et en magnésium peuvent représenter un apport complémentaire intéressant, car contrairement à ce que peuvent raconter les personnes payées par le lobby du lait, le calcium de l'eau minérale est plutôt bien absorbé. Si, comme je vous le conseille depuis longtemps, vous ne vous gavez pas de produits laitiers, c'est un apport en calcium intéressant avec les autres sources que sont les amandes, les légumes verts, les légumes à feuilles, les crucifères, etc. Enfin, certaines eaux minérales riches en bicarbonate permettent de lutter contre l'acidose chronique et donc de préserver vos os et vos muscles. Certaines eaux plates sont légèrement basifiantes, comme par exemple Evian ou Vittel, mais pour retrouver des taux plus élevés de bicarbonate, il faudra aller vers des eaux gazeuses, notamment Quézac qui est un bon exemple. Dernier point avant de faire la synthèse et de vous donner tous les conseils pratiques, l'eau pour faire votre toilette. En effet,
L'eau que vous buvez est fondamentale pour votre santé, mais la qualité de l'eau que vous utilisez pour prendre votre douche ou votre bain l'est tout autant. Pourquoi? Je vous ai parlé tout à l'heure du chlore et des dérivés chlorés, molécules qui se retrouvent dans la vapeur d'eau et que vous allez donc respirer, surtout si vous prenez des douches chaudes. Forcément, il y a beaucoup plus de vapeur. Et donc ces molécules vont passer par vos voies respiratoires et se retrouver ensuite dans le sang. Et il est probable que ces substances augmentent les problèmes d'asthme, affaiblissent le système immunitaire et au final affectent la bonne flore intestinale, ce qui est logique, le chlore étant utilisé pour son action antimicrobienne. De plus, dans certaines stations d'épuration, ils utilisent une autre substance, la chloramine, qui pourrait être encore plus néfaste que le chlore. Alors comment filtrer le chlore et la chloramine au niveau de votre salle de bain? Eh bien, la vitamine C est la molécule la plus souvent utilisée car elle neutralise 99% de ces deux substances. Vous trouverez donc de nombreux modèles de pommeaux de douche filtrants avec une simple cartouche de vitamine C. De même, si vous prenez un bain, le fait d'y dissoudre un comprimé de vitamine C aura le même effet. Ensuite, il y a des pommeaux un peu plus chers avec des filtres à base de charbon ou même de roches volcaniques qui peuvent filtrer quelques substances supplémentaires. Et parenthèse, c'est un pommeau d'ailleurs de ce type que j'ai installé moi-même dans ma propre salle de bain. En conclusion, et pour revenir sur quelle eau boire idéalement. Premièrement, l'eau du robinet. Bien entendu, cela dépend fortement de la qualité de celle que vous avez à votre disposition et c'est pour cela que je vous incite vraiment à faire au moins une fois ce travail de vérification auprès de votre mairie. Et donc, il est logique de dire que plus sa qualité sera mauvaise et plus il faudrait l'éviter. Mais dans la plupart des cas, pour une qualité standard, laissez au minimum votre carafe d'eau reposer au réfrigérateur pour laisser le temps au chlore de s'évaporer. Et ensuite, idéalement, installer un système de filtre si vous souhaitez la boire régulièrement, soit basique, soit, si vous en avez les moyens, d'osmose inverse. Et pour équilibrer entre des critères de santé, écologiques et financiers, vous pouvez utiliser cette eau filtrée déjà pour la cuisine, c'est-à-dire comme eau de cuisson, pour faire de la vapeur, comme eau pour les boissons chaudes, pour le thé, le café, surtout pour éviter d'entartrer vos machines et vos bouilloires. Et enfin donc comme eau de boisson, cela dépendra donc de la qualité de l'eau à la base et ensuite du système de filtre que vous avez installé. Dans tous les cas, je vous conseille de compléter en partie ou en totalité si jamais l'eau de votre robinet est vraiment de très mauvaise qualité, par une eau minérale en alternant entre une eau minérale riche en minéraux comme par exemple Contrex, et une eau minérale basifiante, comme par exemple Evian, sachant que si jamais vous aimez l'eau gazeuse, il y a une eau minérale qui est à la fois basifiante et riche en magnésium et en calcium, il s'agit de Kezac. Parenthèse, bien entendu, la liste des marques que j'évoque n'est pas du tout exhaustive. Et pour finir, vous pouvez également utiliser une eau de source de montagne, comme par exemple la Montcalm, comme eau de boisson, notamment pour les nourrissons, c'est une eau parfaitement adaptée, et comme eau pour préparer les boissons chaudes, car c'est l'eau idéale pour faire du thé et du café, car d'une part, elle n'en altère pas le goût et d'autre part, elle n'entartre pas vos machines. Vous avez désormais toutes les clés en main pour bien choisir votre eau. Alors dites-moi dans les commentaires quelles sont vos habitudes et surtout quelle est la qualité de l'eau potable de votre région. Abonnez-vous à la newsletter Natura Coach juste sous cette vidéo pour recevoir mes conseils et mes vidéos en exclusivité. Et enfin, pour tous ceux qui voudraient retrouver santé, minceur et énergie durablement et tout apprendre sur leur alimentation, inscrivez-vous au programme en ligne Natura Coach disponible à cette adresse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.